Madame Martin-Jean va nous parler, ah oui, le contrat de concession d'exploitation des mobiliers urbains publicitaires, et je lui cède la parole immédiatement. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce rapport a aussi été présenté en CCSPL et en commission. Donc il s'agit d'un rapport annuel d'activité. Ce contrat de mobilier urbain publicitaire liant Dijon Métropole à Cities Media, donc je précise que c'était avant Claire Chanel, comprend la période allant d'octobre 2023 au 31 décembre 2024, donc un petit peu plus qu'une année. L'objet du contrat, je le rappelle rapidement, rénover une partie du parc, gérer l'exploitation, percevoir des recettes, assurer la prise en charge de l'affichage publicitaire, nettoyer l'ensemble du mobilier, renouveler le matériel et les équipements. Quelques chiffres, si on compte les abribus et les planimètres, sur Dijon Métropole, c'est un total de 552, pour la ville de Dijon, 362, et pour les autres villes de la métropole, 190. Les opérations d'intervention et de rénovation ont été importantes. L'ensemble du parc a été passé en revue et remis en état. Des horloges ont été mises en place sur 100% des abribus et 85% des planimètres afin de tendre vers une sobriété énergétique. Tous ces équipements sont nettoyés bien sûr une fois par mois et aussi souvent que nécessaire, puisqu'en 2024, il y avait eu quelques dégradations, donc un peu plus de nettoyage. Cette activité permet de reverser à la métropole 970 053 € de redevance d'occupation du domaine public au titre des 14 premiers mois, 15 même, ils ont mis 14 mais c'est 15, premiers mois d'exploitation. Donc on vous propose de prendre acte de ce rapport. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Buller, demandez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, le rapport d'activité annuel fait état de 247 emplacements réservés à la communication de la ville et de la métropole. Cette progression, notamment avec 100 emplacements supplémentaires pour la ville, marque un engagement vertueux en faveur de la communication institutionnelle, un point régulièrement salué par les élus écologistes. Cependant, la présence massive de 552 panneaux publicitaires, dont une grande partie sont intégrés aux abribus, témoigne d'une omniprésence de la publicité commerciale dans l'espace public. Ces messages, en incitant constamment à consommer, participent à un modèle de surconsommation incompatible avec les objectifs de sobriété. On estime qu'un individu est exposé chaque année à entre 400 000 et 800 000 messages publicitaires, autant d'injonctions à l'achat, dans un contexte où il devient urgent de réduire notre empreinte écologique. En effet, l'empreinte carbone des Français, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre donc liées à leur consommation, y compris celles générées par la production des biens et services importés, s'élève à environ 11 tonnes équivalent CO2 par habitant. Pour tendre vers une société bas carbone, il est indispensable d'agir sur notre mode de consommation et de limiter les stimuli qui les encouragent. Enfin, si l'on peut saluer les efforts réalisés en matière de sobriété énergétique, comme l'installation d'horloges sur les mobiliers urbains ou le remplacement des ampoules par des LED, la réduction du nombre de panneaux publicitaires constituerait une mesure plus structurante et moins d'affichage lumineux. C'est moins d'énergie consommée pour des besoins non essentiels. Et rappelons-le, l'énergie la plus vertueuse reste celle que l'on ne consomme pas. Je vous remercie de votre attention. Vous avez tout à fait raison, et nous sommes très en avance par rapport à d'autres villes, gérées par les écologistes d'ailleurs. Je pense à la ville de Nantes, qui a enlevé les 4x3 qu'il y a à peu près 1 an et demi. C'est bien, ils l'ont fait, mais nous on l'avait fait depuis longtemps. Avec André Gervais, ça fait longtemps qu'on avait adopté un règlement de publicité, bien évidemment, diminuant. Puis à un moment, la vie économique, elle est ce qu'elle est. Il y a du commerce, il y a de la publicité. On n'est pas obligé d'en avoir beaucoup, mais il en faut quand même. C'est quand même la vie, quoi. Sinon, je crois la vie que vous nous proposez, c'est pas celle-là, moi, que je veux, en tout cas, personnellement. Je veux une vie vivante où on puisse, en étant raisonnable, mais quand même choisir. Et on nous propose de choisir, des fois. D'ailleurs, je signale que sur la publicité qui reste, on a d'ailleurs fait des gros efforts, puisque maintenant, la métropole, si je ne m'abuse, a pris une part importante des panneaux pour faire de la publicité intelligente, c'est-à-dire la promotion des actions que nous menons dans l'intérêt des Dijonnais. Peut-être faut-il renforcer encore cela, mais voilà, on est quand même au bout du bout. Et puis, il faut aussi de l'argent dans le monde, et la métropole a besoin de recettes, c'est vrai, pour faire des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Tout est dans tout.